recevoir le comité des loisirs d'Ejo. Messieurs, bonjour. Bonjour. C'était bien synchro, hein, parfait. Ouais. Vous vous présentez ? Alain Delmont, membre du comité des loisirs d'Ejo depuis quelques temps. Enchanté, Denis Surfi, Flash FM et... Sébastien Delanne, membre du comité des loisirs d'Ejo. D'accord, donc nous allons commencer à parler de ce comité des loisirs. C'est une association loi 1901, c'est ça ? Tout à fait, association de loi de 1901 qui existe depuis beaucoup d'années, 25 ans. 25 ans. Comment dire, vous avez déjà réalisé plusieurs manifestations ou alors jusqu'à présent c'est une association qui n'a rien fait pour l'instant ? Non, c'est une association qui bouge beaucoup sur la commune, notamment avec l'aide de la municipalité pour les vides-greniers, pour 2 marchés par an sur la commune. Le prochain a lieu le 9 mai. Il y a eu également des jeux intercommunaux l'an dernier. Et nous participons aussi par les bénévoles lors du tour cycliste du canton de Pierre-Buffière lorsque ça passe à Ejo. Et cette année, il sera le 18 avril avec départ et arrivée à Ejo. Alors, Ejo, ça se trouve où ? Alors, Ejo est une commune qui se trouve après Fétia, en venant de Limoges. C'est-à-dire que de Limoges, direction lac de Vassivière, et on y passe ou pas ? Non, il faut obliquer sur la droite en direction de Saint-Paul-Linard. D'accord, mais c'est pas loin de Limoges. C'est pas loin de Limoges, ça fait 15 km maximum. Il y a combien d'habitants à Ejo ? À peu près. Il y a environ 1000 habitants. 1000 habitants. Environ. Il y a un lac, il y a des attractions touristiques, des choses comme ça, non ? Non, il y a beaucoup d'associations sur la commune. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs sur votre site internet. Pour le peu d'habitants, il y a vachement d'associations. Oui, je crois qu'il y en a une quinzaine. Bon, nous allons parler pour faire la transition de l'association. L'association, elle vit comment ? Elle vit des membres, ou alors est-ce que vous avez des subventions qui vous sont attribuées par notamment la commune d'Ejo ? Non, il y a des aides de la commune d'Ejo, et sinon les bénéfices des manifestations viennent renflouer la caisse. Il y en a combien en gros des manifestations dans une année ? Vous en réalisez combien ? Sur une année, ça doit tourner autour de 5-6. Ok, nous allons parler en particulier d'une manifestation maintenant, puisque ça va avoir lieu le samedi 3 juillet. Alors que va-t-il se passer à Ejo donc le samedi 3 juillet ? Donc le samedi 3 juillet, le comité organise une course de caisse à savon appelée Dingo Mobile. D'accord, alors c'est du charabia. Ouais, pour l'instant, pour moi, c'est du charabia. Déjà, c'est la première fois que vous le faites ou pas ? Non, c'est la 2e année. L'an dernier, c'était né d'un projet inter-association. Et cette année, plusieurs associations n'ont pas voulu renouveler le contrat. Donc, le comité des loisirs organise cette manifestation seul. Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de tout faire par vous-même, quoi. Du début et ce jusqu'à la fin, sans l'aide de personne. Comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Parce que moi, j'ai une affiche, il y a marqué « Fabriquez votre orni ». Alors moi, je connais OVNI, objet volant non identifié. Je connais OFNI, objet féminin non identifié. Mais orni, c'est quoi ? Alors orni, objet roulant non identifié. Alors, c'est-à-dire qu'une course de caisse à savon, vous fabriquez un véhicule roulant à 3 ou 4 roues et qui se déplace par sa gravité. C'est-à-dire qui se passe dans une pente. Ah oui, ok, d'accord. Donc il n'y a pas besoin de pédales, il n'y a pas besoin de gens qui... Pas de pédales. On peut le fabriquer avec une poubelle ou une brouette, c'est possible. Enfin, faut qu'il y ait des roues, faut que ça roule quand même. Il faut qu'il y ait des roues et un minimum de sécurité quand même. C'est-à-dire des arceaux de protection pour le pilote. Ah oui, mais là on rentre carrément dans la compétition là. Oui, là, non, mais il faut un minimum de sécurité, il faut pas faire n'importe quoi pour la sécurité des pilotes et des spectateurs. D'accord. Elle dure, donc ça se passe dans une pente. C'est long la pente ou pas ? Ça doit faire... Ça fait 600-700 mètres. Ah quand même. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à quelle allure à peu près, En gros, 25-30 à l'heure, pas plus. Donc c'est. Mais ça descend beaucoup ou pas ? C'est la route principale d'Ejo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça, si on la fait à vélo, on trouve qu'elle monte. D'accord. Donc, puisque là nous allons la descendre. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de participants l'année dernière, puisque ça va être la seconde édition ? Oui, l'an dernier il y avait 11 voitures, 11 caisses à savon que nous appelons nous des Dingo Mobiles, et ça faisait 17 concurrents parce qu'il y avait des fois plusieurs concurrents par voiture.
D'accord. Mais il y a qu'une seule course ou il y en a plusieurs durant toute la journée? En 2003, nous avons fait 4 descentes. Ouais. Et après, nous avons fait pour le classement, si on veut dire, le meilleur temps de la descente. Et c'est ouvert à qui? Tout le monde peut y aller? Il y a des limites d'âge, des choses comme ça ou pas? Ben, la limite d'âge, c'est 10 ans pour les plus jeunes. Et puis, il n'y a pas d'âge maximum. Et tous les, tout ce qui va rouler, on peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas de restrictions. Bon, faut pas que ça soit dangereux, faut pas qu'il y ait des pics sur les côtés. Les seules restrictions, ça va être par rapport à la sécurité. Sinon, le modèle, l'an dernier, je me rappelle, il y avait une baignoire. Ouais. Il y avait un triporteur. Mais ils arrivent comment à les manœuvrer? Parce qu'une baignoire, ils ont mis un volant, des choses comme ça. Ils ont mis des roues, 3 ou 4, ouais. Une direction. Des freins bien entendu. Et puis c'est tout. Ah mais là c'est un truc de compétition là. Non, faut être vachement bricoleur. Il faut être bricoleur bien entendu et puis avoir de l'imagination pour le décor. L'an dernier on avait une personne sur un transat qui avait installé un volant bien sûr et puis un parasol. D'accord, ça devait freiner quand même le parasol un peu, hein. Mais est-ce que c'est uniquement, le gagnant, c'est uniquement par rapport à la vitesse, ou bien il y a un prix spécial pour la beauté, l'originalité Voilà, on fait un prix pour la catégorie enfant, un prix pour la vitesse et un prix pour l'originalité et la plus belle caisse. Comment fait-on moi j'ai vu des photos, c'est impressionnant. Vous m'avez montré des photos, c'est impressionnant. Alors il faut savoir également que vous avez un site internet, que les photos seront disponibles dans quelques jours. On en parlera tout à l'heure lorsque l'on va donner vos coordonnées. Comment doit-on faire pour s'inscrire si on veut participer à cette manifestation? Donc pour s'inscrire à cette manifestation et pour avoir le règlement pour pouvoir construire sa dingo mobile, sa caisse à savon. Ah parce qu'il y a un règlement, c'est quand même... C'est bien précis. Ouais. Et il y a beaucoup de contraintes. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait tout ce qui était sécurité avec arceaux, des freins et tout ça. Et il y a des longueurs, il y a du poids maximum à avoir parce que plus c'est lourd, plus ça peut aller vite. Hein. Tout à fait. On l'a bien vu l'an dernier où certains concurrents rajoutaient des poids en cours de course. Et ça marche? Et ça marche beaucoup mieux. Sauf quand il y a le parasol, parce que le parasol, ça doit quand même ramer. Il freinait. Ouais. Les normes techniques, longueur maximum de la caisse est 2 mètres et la largeur 1,50 m. 3 ou 4 roues. Et le poids, c'est 200 kg avec le pilote. D'accord. Pour s'inscrire, on fait comment? On vous contacte directement? Voilà, il y a plusieurs solutions pour s'inscrire. Pour retirer un dossier avec ces normes techniques, ou retirer le dossier directement à la mairie d'Éjaux, ou alors au 06 20 75 71 14, 06 20 75 71 14, ou au 05 55 30 19 68. 05 55 30 19 68. Alors, vous avez également un site internet. Voilà, ce site internet, tout le monde peut le consulter. Il est encore un petit peu en travaux, il n'est pas fini. Et c'est http://dingomobile sans s.free.fr. Alors donc tout à l'heure on a dit qu'il y avait donc plusieurs récompenses. Donc il y a donc le plus rapide. Il y a quoi d'autre comme prix? Il y en a 2 autres je crois. Il y en a 2 autres en plus de la vitesse. Il y a l'originalité. Ouais. Et un prix pour les enfants, c'est-à-dire à moins de 16 ans. D'accord. Donc tous les enfants. Comme ça encourage et tout ça, même s'ils arrivent derniers, par exemple. C'est pas grave du tout. Ils auront quelque chose. L'an dernier, il y en avait 2 en moins de 16 ans. D'accord. Vous vivez comment? L'association vit comment? Est-ce que vous avez vous avez des membres? Donc on a parlé tout à l'heure que vous aviez des subventions. Est-ce que vous avez des partenaires qui s'associent lorsque vous organisez comme ça des manifestations? Alors pour cette manifestation, il y a la mairie d'Éjaux qui nous aide. Sébastien est timide aujourd'hui, hein. Ouais. Nous avons également le Crédit Agricole qui nous aide par la fabrication d'affiches. Et nous avons quelques sponsors pour l'instant. Vignon Motoculture à Saint-Paul qui fait la réparation, la vente de machines agricoles. Et les établissements Couder Menuiserie à Éjaux qui font de l'ébénisterie, du neuf et de la rénovation. Ça vous prend combien de temps pour organiser cette manifestation à peu près? Parce qu'il doit falloir demander des autorisations, puisque si vous le faites dans la rue principale d'Éjaux, il faut forcément des autorisations de la préfecture, des choses comme ça, non? Tout à fait, on a demandé des autorisations à la préfecture pour pouvoir fermer la route. Donc tout ceci, il faut bien commencer au mois d'octobre. Quand même? Oui.
histoire d'avoir tout. Ça fait plus de 6 mois quand même pour l'histoire de tout avoir, quoi. De bien être carré au moment où il faut, avoir les autorisations, trouver les partenaires. Oui, ce que j'ai vu en plus sur les photos, qu'au niveau sécurité, vous mettez, donc vous barrez, il y a des barrières, il y a des bottes de paille pour assurer la sécurité et tout ça, c'est une organisation, quoi. Oui. Ok. Très organisé. Ok. Eh ben merci en tous les cas d'avoir répondu à notre invitation. Donc nous, de toute manière, on en reparlera dans nos agendas et on fera même des directs. Normalement, c'est prévu. Je crois qu'on fasse des directs du côté donc des JO pour cette manifestation. Merci donc à vous deux. N'oubliez pas le livre d'or. Et puis le mot de la fin, si vous voulez rajouter quelque chose. Eh ben j'espère que beaucoup de monde vont avoir entendu notre appel. Pour s'inscrire donc. Pour s'inscrire à un des numéros que nous avons donné tout à l'heure. Et puis merci à Flash FM. Et aussi très important, la date limite des inscriptions est fixée au 31 mai. D'accord. Et on se réserve le droit de limiter les inscriptions si vraiment il y avait trop de concurrents pour que tout le monde puisse courir. Ça va durer toute la journée ou uniquement un après-midi? Non, toute la journée. Les épreuves, il y a un contrôle technique des véhicules qui commence à 8h le matin. Ah ouais, mais c'est vachement encadré et tout ça, quoi. Oui. Mais c'est pas plus mal, tant mieux. Mais par contre, on lance un appel à toute personne, toute entreprise qui peut nous sponsoriser. Ok, vous avez besoin de beaucoup d'argent pour organiser ça? En gros. On va pas rentrer non plus dans les chiffres, mais... Pas spécialement chiffré encore. Ok, merci en tous les cas d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous souhaite bon courage. Et puis, le livre d'or, n'oubliez pas. Et puis, bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.